Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de 4 animés courts. Voilà, donc 4 animés que je vais vous partager qui durent entre 11 et 12 épisodes à peu près. Ce sera donc 4 animés que donc j'ai regardés et que je vous conseille, mais également des animés de genre et de thématiques assez différentes. C'est ce que j'aime bien faire dans ces vidéos-là, quand je fais pas vraiment une vidéo thématique sur 4 animés par exemple d'un tel thème. Quand je vous partage 4 animés, j'aime bien vous partager des animés différents pour, tout simplement, répondre au goût de chacun. Donc du coup, je pense que je vais pas perdre plus de temps et puis je vous laisse avec la suite. Donc pour le premier animé, on va parler d'animé assez triste, mais assez chill à la fois, mais une thématique, voilà, un peu pas triste. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo où je parlais d'animé triste, si je me trompe pas, je vous mettrai dans le lien en haut à droite. Et du coup, on va parler de Anohana. Donc pour ceux qui connaissent Anohana, vous savez que quand même, l'animé a quand même une trame qui est liée à un événement assez triste. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un animé assez triste. Donc du coup, comme je vous ai dit au début, c'est un animé court puisqu'il dure 11 épisodes. C'est évidemment, comme la plupart des animés, un animé adapté d'un manga. Et donc du coup, il a pour genre comédie, romance, slice of life, surnaturel et drame. Et il a pour thème amitié, quotidien et triangle amoureux. C'est un animé qui est sorti il y a un petit moment quand même, donc sorti en 2011, donc ça fait un moment, mais il est quand même vraiment cool. Donc du coup, je vais vous faire le résumé. L'histoire nous entraîne auprès de Jintan, Analu, Yukiatsu, Tsuruko et Menma. 3 jeunes filles et 3 jeunes garçons, inséparables et vivant à la campagne. Malheureusement, après un accident mortel qui est arrivé à Menma, ce groupe d'amis, tout simplement, s'est dissous. Et suite à donc cet événement, et ces événements plus précisément, chacun a choisi donc un chemin de vie différent. Analu passe la plupart de son temps avec ses amis. Popo, lui, rêve de voyage. Yukiatsu et Tsuruko sont dans le même lycée et restent toujours ensemble. Et Jintan, lui, est devenu un hikikomori, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reste chez lui, qui ne fait rien, qui fait des activités chez lui, mais qui sort pas vraiment beaucoup de chez lui, donc des jeux vidéo, de lire des choses, quelqu'un s'est exclu de la société. Un jour, l'esprit de Menma revient chez Jintan, en été plus précisément, sans aucune explication. Et donc elle ne pourra pas partir tant que Jintan n'a pas réalisé son vœu. Et apparemment, selon Menma, c'est lui qui est le seul à pouvoir réaliser. Pensant que du coup, c'est à cause de ce traumatisme dû donc à la disparition de Menma que Vintan, lui, il pense que c'est juste une hallucination, que c'est suite à la perte de Menma qui voit cette hallucination. Vraiment, il pense pas que c'est réel. Mais malgré cela, il va tout faire pour réaliser du coup le souhait de cette jeune fille. Et donc, il va devoir reformer le groupe d'amis qu'ils avaient à cette époque. Donc, au départ, ils pensent tous que Jintan est complètement devenu fou, on peut pas voir un fantôme. Mais ils réaliseront que leur désir de réaliser le vœu de leur amie défunte est bien réel, et que leur ami Jintan ne mentait pas en disant la voir et lui parler. Voilà, donc comme je vous ai dit, ça se passe autour d'un événement assez triste, donc le décès d'une jeune fille, donc ici Menma, et suite à tout ça, du coup, ça a explosé le groupe d'amis, et du coup, voilà, comme je vous ai dit, ils sont pris tous un chemin différent, et Jintan, il y a du coup l'aspect surnaturel où il voit Menma, et ils vont reformer tout leur groupe, et c'est beau parce que dans un sens, ils voient des hallucinations, mais il y a une jolie chose, c'est qu'ils vont reformer leur groupe d'amis qui a été séparé. C'est une sorte d'hommage du coup à leur amie défunte, mais aussi des retrouvailles pour chacun, parce que après tout, retrouver ses amis d'enfance, c'est toujours appréciable, ça fait du bien, ça fait repenser aux bons moments de l'enfance. Et donc c'est vraiment un animé avec des thématiques assez intéressantes, bon, assez tristes quand même, mais vraiment très très intéressantes et très, une histoire très prenante, une histoire très touchante et un superbe animé à regarder donc. Bon, du coup, voilà, à peu près, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet animé de Anohana. J'espère que je vous aurai donné envie du coup de regarder cet animé, mais vraiment, voilà, je vous le conseille énormément. Bon, du coup, pour le second animé, on va parler d'un animé qui est dans un tout autre registre que celui que je vous ai dit avant, que je vous ai parlé, pardon, avant. On va parler plutôt d'un animé de sport, donc toujours assez court. En même temps, c'est le but de la vidéo. C'est un animé donc également de 11 épisodes et un animé assez original au niveau de sa construction dans l'histoire, mais aussi surtout de son design graphique. Je pense peut-être que vous voyez de quoi je parle, animé de sport, design graphique assez original. Peut-être que vous savez c'est quoi. Et donc du coup, c'est tout simplement Ping Pong The Animation. Voilà donc un animé de sport, comme je vous ai dit, donc un animé de ping-pong. Donc je l'ai regardé cet été enfin après, parce que ça fait partie des animés qui est depuis très longtemps sur ma liste d'animés à regarder, je pense. Et donc je l'ai enfin regardé. Et c'est un superbe animé.
Donc comme je vous dis, c'est un chara-design assez, spécial, mais j'aime beaucoup en fait la DA, de l'animé, comment ça a été fait. Je sais pas, ça change de ce qu'il y a habituellement et c'est vraiment très sympa. C'est des dessins assez, simples un peu, pas vraiment enfantins, mais pas trop complexes et tout et c'est bien franchement. C'est une belle animation, des beaux chara-design. Ça a pour genre drame et seinen et pour thème adolescence, amitié, sport, ping-pong, club et tournoi. C'est également du coup adapté d'un manga et c'est disponible sur la plateforme ADN. Donc du coup, je vais pouvoir vous faire un petit résumé. Smile et Peko sont deux amis d'enfance qui donc fréquentent le même lycée. Ils se sont tous les deux donc inscrits au club de ping-pong de ce lycée, puisqu'en fait ils font du ping-pong depuis l'enfance, donc forcément il va de soi de s'inscrire dans le club de ping-pong de leur lycée. Donc ils ont tous les deux donc des caractères ils ont tous les deux des caractères très différents. Smile donc lui a longtemps vécu dans l'ombre de son ami Peko. Peko qui lui a tout réussi, hein. Et globalement Smile c'est le gars timide introverti et Peko c'est celui qu'on remarque et qui est extraverti. Globalement un cliché. Jusqu'au jour donc où l'entraîneur donc de ping-pong décèle des capacités hors normes chez Smile et donc lui prodigue un entraînement particulier. Donc l'entraîneur du club du lycée. Si bien que Smile, on vient à dépasser Peko, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Peko était vraiment au-dessus de son ami Smile. Mais pas pour longtemps, puisque en réalité, Peko trouve à son tour un coach qui le remet à niveau. Et donc du coup, la table de ping-pong devient un véritable champ de bataille et on va suivre leurs aventures, tous les deux dans les différents tournois qu'ils vont réaliser avec leur club de lycée, tout simplement. Et on va rencontrer plein d'autres adversaires absolument tous aussi forts les uns que les autres pour voilà, tout simplement, durant ces tournois interlycées. Donc un autre manga de sport vraiment très différent des autres. J'ai beaucoup adoré cet animé, il est vraiment trop bien, comme je vous dis, les designs sont vraiment super sympathiques. Et on a comme tous les animés de sport un peu qui se passent au Japon, du coup, le système de tournoi interlycée qui, je trouve, toujours aussi bien. C'est tellement dommage qu'on n'ait pas ça en France, vraiment une vraie institution du sport, parce qu'on a l'UNSS en France, mais c'est pas suffisant. C'est tellement dommage du coup qu'en France on n'ait pas ce même système-là, qu'on ait trop d'heures de cours et qu'on n'ait pas assez de sport, qu'on n'ait pas assez de temps pour faire du sport, mais c'est pas grave. Bref, donc on retrouve du coup ce système de d'interlycée, de tournois interlycées qui sont vraiment trop bien, que j'adore trop, j'admire ce qu'ont fait les Japonais par rapport à ça et le système de, de ça par rapport, genre évidemment, leur système scolaire est pas parfait, je pense, et je connais pas de A à Z, mais ça, c'est un bon aspect de leur système scolaire. Enfin bref. Donc du coup, pour reparler de l'animé, voilà, donc on va rencontrer plein de personnes, plein d'adversaires, des personnages tous plus attachants que les uns que les autres, plus forts les uns que les autres, une rivalité sportive qui est vraiment hyper bien. Et c'est hyper cool de regarder cet animé, j'ai vraiment passé un super moment, donc je vous le conseille. Donc du coup, on va passer au troisième et avant-dernier animé. Donc ce prochain animé, il est vraiment dans un autre registre, un petit peu un registre encore un petit peu triste, mais du coup complètement à l'opposé de de l'animé que je vous ai parlé juste avant. C'est un animé, je pense, un peu plus connu que les deux autres, que j'ai adoré, mais il est absolument incroyable cet animé. Je parle de Erased. Donc ça aussi, cet animé est composé de 12 épisodes, donc un de plus que les deux autres, mais toujours un animé assez court. Donc là, on part sur un animé avec une thématique assez triste, une thématique de surnaturel et d'un petit peu de psychologie là. Donc du coup, voilà, animé un petit peu plus sérieux que l'animé d'avant qui était un petit peu plus chill et juste un peu plus fun, voilà tout simplement. Donc du coup, ça a pour genre drame, mystère psychologique, seinen, romance surnaturelle et pour thème crime et voyage temporel. Donc pour ceux qui auront vu Rise, voilà, donc il y a un aspect de voyage temporel, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais vous dire le résumé de pourquoi déjà il y a un voyage temporel. Donc déjà, c'est une histoire qui débute en mai 2006. Voilà pour le contexte. Satoru Fujinuma, 29 ans, est un employé livreur dans une pizzeria. Son travail ne sert qu'à gagner sa vie, hein, en attendant de pouvoir donc réaliser son rêve, qui est donc de devenir mangaka. L'ennui, c'est qu'il se heurte toujours aux mêmes reproches. Il ne s'investit pas assez dans son travail. En effet, le jeune homme est peu sociable et peine à s'appliquer émotionnellement dans ses œuvres car il a peur de s'exposer au regard des autres. Il est d'ailleurs persuadé d'être une personne totalement dénuée d'intérêt. Complètement quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui est centré un peu sur lui-même, enfin pas centré sur lui-même, recroquevillé sur lui-même plutôt, c'est ça que je voulais dire. Pourtant, Satoru possède un don exceptionnel. Lorsqu'une catastrophe est sur le point de se produire, il est projeté quelques minutes dans le passé afin de sauver le plus de vies possible. On voit notamment un extrait au début de l'animé avec un accident, si je ne me trompe pas. Donc un jour, le phénomène se produit alors qu'il est en pleine livraison. Et il comprend qu'un camion va percuter un enfant. Grâce à son don, Satoru le sauve, mais lui, il est lui-même accidenté. Et donc il est envoyé à l'hôpital. À son réveil, il se rend compte qu'il a rêvé du passé
et plus particulièrement de Kayo Inazu, une petite fille qui vivait près de chez lui et qui aurait été assassinée quand il était enfant. Mais la résurgence de ses souvenirs est-elle due à l'accident, au fait que le meurtrier soit bientôt exécuté ou autre chose? Voilà. Donc, comme je vous ai dit, petit voyage temporel, psychologique et aussi drame par rapport à du coup le fait qu'il se téléporte dans le passé avec un drame à chaque fois. Et notamment du coup on va s'intéresser au meurtre de cette jeune fille dans cet animé. Je vais pas vous en dire plus. Mais voilà, donc globalement un animé qu'il faut quand même pas être trop sensible pour regarder, même si ça va. Il y a quand même pire comme animé triste. Celui-là évidemment est triste, il prend au trip quand même, mais il est vraiment hyper intéressant. Voilà, donc mais c'est vraiment un manga absolument exceptionnel. Donc je vous le conseille. Et donc du coup, on va déjà passer au dernier animé. Et je crois qu'on est également dans un autre registre assez triste. Il y en a juste un qui est un peu plus fun. Mais du coup, ben, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, encore un animé dans les registres du drame, de la tristesse, de la psychologie. Je sais pas pourquoi. J'ai sélectionné des animés courts que j'ai bien aimés et du coup j'ai mis ceux-là. C'est vrai que j'ai pas du tout fait gaffe. J'en ai une petite liste et j'ai sélectionné ceux que je voulais présenter. De toute façon, il y a tellement d'animés courts que je pourrais en faire beaucoup d'épisodes. Et donc celui-là comporte 13 épisodes, donc un de plus que celui d'avant et deux de plus que ceux d'avant. Et c'est Angel Beats. Angel Beats, pour ceux qui ne savent pas, c'est totalement une œuvre originale, c'est-à-dire que ça n'a pas d'adaptation de manga, de light novel, de roman, tout ce que vous voulez. Ça a été créé par le studio. Et donc là, plus précisément, c'est PA Works qui a produit l'animé. Ça a pour genre action, school life, drame, comédie, surnaturel, et ça a pour terme école, fille, pistolet, mort, musique et organisation secrète. Donc comme l'animé d'avant et l'animé du début, un truc assez triste, psychologique et avec des drames encore. On n'est pas sur les animés les plus joyeux que je vous partage aujourd'hui, mais c'est quand même des bons animés, donc il faut vraiment les regarder. Dans le monde de l'au-delà, déjà ça commence bien, vous voyez, drame, etc. Existe un lieu, un immense campus où sont envoyés les adolescents après leur décès. C'est là que se réveille Yuzuru Otonashi. Mais il n'a pas vraiment le temps de comprendre ce qui lui arrive et qu'il est subitement pris dans un feu croisé entre les membres de la Shinda Sekai Sensen et Tenshi, du coup, en plus de cette organisation. Plus tard, Yuri Nakamura, les leaders donc, du SSS, lui explique que le groupe se rebelle contre le dieu qui leur a imposé une vie vide de sens. C'est pourquoi Tenchi est leur ennemi juré. Mais Yuzuru, qui n'a aucun souvenir de sa vie sur Terre, a l'intuition que la jeune fille n'est pas une envoyée de Dieu. Et donc voilà. Mais du coup, en animé, c'est triste du coup parce qu'on parle de l'au-delà, d'adolescents décédés qui arrivent dans un endroit avec d'autres adolescents qui sont décédés, où ils vivent une vie comme ils disent, vide de sens, et c'est un peu ce qu'on voyait quand on regarde l'animé. Du coup, qui se rebelle, voilà, on voit ça dans cet animé, donc une rébellion d'eux face au dieu, du coup, de la dimension. Mais du coup, on a tout cet aspect, du coup, ben ouais, voilà, c'est triste par rapport au décès. La fiction une œuvre fictive, c'est quand même des sujets, ça peut être des sujets durs, tout simplement. Je suis vraiment désolée de vous avoir partagé 3 animés avec des sujets assez lourds. Mais bon, c'est quand même 4 très bons animés et 3 très bons animés sur des sujets lourds. Donc il faut vraiment que vous les regardiez parce qu'ils sont absolument incroyables. Et Angel Beats aussi, c'est vraiment un très bon un animé. Les musiques en plus, vous connaissez peut-être l'opening, il est absolument incroyable. Voilà, donc ce que j'avais à dire pour la fin de cette présentation de Angel Beats. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres animés courts à nous conseiller, à me conseiller à moi et à conseiller évidemment aux personnes qui regarderont cette vidéo. Donc du coup, j'espère vraiment que les 4 animés que je vous ai partagés vous donneront envie. Je suis encore désolée de vous avoir partagé 4 animés assez des thématiques assez lourdes, mais c'est des très bons animés, donc forcément je les partage. Donc du coup, ben voilà. Et donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.